Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et oui, aujourd'hui, il est temps de vous faire mon avis final sur le Essential PH1 après finalement presque 1 mois et demi, 2 mois d'utilisation. On va mettre tout de suite les choses au clair. Essential ne m'a pas envoyé le produit, je me le suis procuré par mes propres moyens. Si vous voulez l'acheter, il faut passer par Amazon US et donc l'importer en France. Vous inquiétez pas, le processus est relativement facile. De plus, il faudra passer par le SAV directement de Essential aux États-Unis. C'est pris en charge par la marque, mais il fallait le préciser. Si vous me suivez sur YouTube depuis un moment, vous savez que j'ai 5 piliers pour un bon smartphone. Ça commence bien sûr par le design, ensuite l'écran, l'expérience utilisateur, l'autonomie et bien sûr les caméras. Commençons par le design et j'adore le design du Essential. Alors bien sûr, je vais revenir sur les matériaux, mais ce que j'adore sur le Essential, c'est que il est plat, il est carré. J'aime beaucoup ce côté un petit peu design industriel, rien ne déborde, comme quoi même en 2017, parce qu'il est sorti en 2017, c'est possible encore de faire des caméras qui ne ressortent pas. Certes, c'est un design qui peut paraître simple, mais je trouve qu'il fonctionne toujours autant. Alors oui, certes, il n'y a pas de jack, certes, je trouve que le cliquant des boutons volume et power est plus que limite, surtout qu'ils ont du jeu, mais voilà, le contour en titane et le dos céramique font ultra premium, la qualité de l'ajustement des différents éléments entre eux est vraiment au top. Au dos, bien sûr, on a le scanner d'empreinte, je suis pas fan de cette position, mais j'y reviendrai. On retrouve surtout les 2 pins pour pour l'accessoire modulaire, puisque pour l'instant, seule une caméra 360 est disponible, espérons qu'Essential en sorte des nouvelles. Pas de deuxième SIM, pas de port micro SD, mais on a quand même 128 Go de stockage, ce qui devrait être suffisant pour les 3/4 d'entre nous, surtout que c'est en UFS 2.1. Un point quand même très négatif, je trouve, même si c'est normal, le titane et la céramique ont un revêtement, c'est-à-dire qu'en fait ils ont été traités chimiquement pour résister un petit peu aux affres du temps, et en fait ce traitement se raye relativement vite, je trouve. Donc certes c'est tout agréable au toucher, mais c'est quand même dommage de le voir se rayer aussi rapidement. Honnêtement, d'un point de vue design et finition, la proposition d'Essential est excellente. Et pour avoir l'iPhone X, je peux vous dire que le Essential enterre l'iPhone X sur ce point-là. Certes, il y a des défauts de jeunesse, mais je suis vraiment fan. Passons maintenant à l'écran et c'est 5,71 pouces en IPS LCD avec une résolution d'environ 2K. Vous le savez, j'adore l'IPS et ses angles de vision et l'écran de Essential est vraiment de très bonne qualité. Certes, les couleurs vont peut-être être moins pop par rapport à un Note 8 ou même à un OnePlus 5T ou un iPhone 10. Passons rapidement sur l'œil de Cyclope. Alors je vais être honnête, autant sur iOS, je m'y suis fait rapidement du fait de la bonne intégration dans le software, autant ici, je l'ai un peu oublié, mais il y a des moments où je m'en rappelle très vite à cause d'une optimisation software pas excellente. Et finalement, le plus gros défaut de ce Essential reste sur le software, et c'est une sorte de latence tactile toujours présente, connue de Essential. Ils essayent de résoudre le problème, mais c'est toujours là, et c'est vraiment dommage. Alors ok, cet écran n'est pas parfait, mais le fait qu'il couvre 85% de la face avant, au niveau de la qualité intrinsèque de cet écran, on est quand même en face d'un bon produit. Pas parfait, mais franchement ça fait le taf, reste plus qu'à Essential à résoudre ses problèmes software. Passons maintenant au point le plus important, vous le savez, c'est l'expérience utilisateur. Alors bien sûr, on retrouve toujours le classique Snapdragon 835 avec 4 Go de RAM. On a bien sûr Android Nougat en 7.1.1. Alors que dire? Eh bien c'est Android stock. Mais alors attention, on dit que les pixels c'est Android stock, mais là c'est pire que ça, c'est que c'est carrément Essential qui a compilé un Android directement depuis la source et a flashé dessus. Il n'y a pas plus d'une quinzaine d'applications préinstallées sur le téléphone, et on peut même dire qu'à côté, OxygenOS est une surcouche hyper lourde. Pour vous dire, il n'y a même pas d'application galerie photo, ni même d'explorateur de fichiers, mais par contre ça a quand même un point très positif, c'est au niveau des mises à jour, puisque Essential met à jour son téléphone tous les mois pour proposer les pages de sécurité. D'ailleurs, on voit déjà que Essential s'est préparé à Oreo et surtout au projet Treble, permet donc de pousser des mises à jour plus facilement, puisqu'en fait, l'installation d'une mise à jour sur l'Essential est simple. Vous lancez télécharger, elle s'installe en arrière-plan, et pour l'installer vraiment et définitivement, vous avez juste à redémarrer votre téléphone. Pas d'installation, pas de perte de temps d'utilisation du téléphone. J'adore, et je trouve que beaucoup de constructeurs devraient s'en inspirer. Maintenant, tout n'est pas rose, et notamment au point de vue du format de l'écran, qui pose pas mal de problèmes au niveau de l'optimisation software. Toutes les applications vont essayer en fait de se upscaler justement pour ce 19 dixième, mais malheureusement ça ne se passe pas toujours comme prévu, notamment par exemple dans certaines applications comme Mi Home, où en fait tout simplement elle devient presque inutilisable, et c'est vraiment dommage puisqu'en fait finalement l'application va passer autour de l'œil de Cyclope et donc au niveau de la barre de notif, et donc bah ça fout le bordel. Je parle même pas de YouTube. Normalement YouTube on peut faire le pinch to zoom pour avoir tout l'écran, là c'est impossible, on reste sur un format 16/9 et donc un écran beaucoup plus petit. Malgré cela, l'expérience utilisateur est quand même très satisfaisante, mais on reste assez loin d'un OnePlus 5T, que ce soit en termes de fluidité, de rapidité d'ouverture des applications, c'est quand même pas encore
c'est pas ça quoi. Enfin, il y a toujours des petits bugs, des petits freezes, des petites latences. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on sent le potentiel du téléphone. Finalement, si on parle d'un point de vue purement software, là encore, il y a des problèmes de jeunesse. Mais finalement, le Essential est peut-être bien le vrai Android Phone pour les fans d'AOSP. Avec une batterie de 3040 mAh et un écran 2K en IPS LCD, j'avais des inquiétudes quant à l'autonomie. Inquiétudes qui sont rapidement avérées infondées puisque l'autonomie est parfaitement dans la moyenne. On fait facilement 4 heures. Je fais facilement 4 heures de screen on time. Vous savez que niveau utilisation, je suis plutôt exigeant. Certes, c'est pas fantastique, mais ça fait largement la journée. D'un point de vue charge, point positif là encore, puisque le Essential utilise la charge USB-C Power Delivery 3.0, c'est-à-dire en 27 watts. Franchement, ça charge très vite, la chaleur est très modérée. J'adore, en 1h40 à peu près, on charge son téléphone. Donc vraiment, d'un point de vue autonomie, ça casse pas la baraque, mais ça fait le boulot sur une journée d'utilisation. Maintenant vient le temps de parler des caméras. Et là, c'est vraiment un des points qui a plombé le Essential à sa sortie et qui finalement aujourd'hui en fait un téléphone très intéressant. Mais commençons tout de suite par parler de l'application caméra du Essential PH1, qui est donc finalement la seule application fournie par Essential et préinstallée. Et autant être clair tout de suite, cette application est une grosse daube. Elle est lente, buggée, il n'y a rien qui va. Franchement, c'est une catastrophe. Il y a quand même 2-3 trucs sympas, mais on y verra après. Mais c'est quand même une catastrophe. Donc je vous conseille d'installer pour les photos, on va dire en day-to-day, l'application Google Camera HDR+, qui est un APK téléchargeable sur le site XDA Developer. Ça compensera un petit peu, sans être toujours incroyable. Bon, à l'avant, on va passer rapidement, c'est un 8 mégapixels ouvrant à 2.2. Petit point positif, il filme en 4K à 30 images par seconde. Je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Bon, elle fait le boulot cette caméra, sans être incroyable. Je trouve quand même que les couleurs sont un peu ternes. Il y a un petit peu de bruit, c'est un petit peu brûlé à des moments. Bon, ça fait une bonne caméra selfie, voilà. Je suis jamais fan de parler des caméras selfie. Mais par contre, je vais quand même parler beaucoup plus de la double caméra arrière, qui elle est beaucoup plus intéressante. On a donc deux capteurs de 13 mégapixels ouvrant à 1.9. Alors déjà, ça c'est pas mal ouvrant à 1.9. Ces deux capteurs, on a un capteur couleur et un capteur noir et blanc. Bon, ça, je suis moins fan, on va être clair. D'ailleurs, niveau stabilisation, il n'y a pas grand chose, puisqu'il n'y a pas de stabilisation optique, et soi-disant, il y a une stabilisation numérique, mais je vous avoue que je l'ai toujours pas trouvé. Par contre, il y a quand même l'autofocus laser, qui lui vraiment est plutôt pas mal, il est plutôt réactif. Pour être totalement transparent avec vous, cette caméra et la qualité des clichés qui sortent sont vraiment très bons. On est largement au niveau d'un OnePlus 5T dans les conditions de lumière optimales. En basse lumière, c'est un petit peu compliqué à dire. Je trouve que le traitement software du Essential est un petit peu trop fort, mais ça fait le boulot. Mais en fait, vraiment, encore une fois, ce qui plombe cette caméra, ça vient vraiment de l'application qui est une vraie catastrophe. Les clichés dans l'ensemble, je vous en mets là. Vous allez voir plein de clichés passer, sont vraiment très bons. Moi, je trouve que, honnêtement, ça produit des bons clichés. Même niveau qualité vidéo, les couleurs sont là. On a un traitement numérique peut-être un peu trop fort, mais franchement, ça fait très bien le boulot. C'est tellement dommage que cette application caméra vienne plomber l'ensemble. Parlons rapidement des différents modes, en fait du seul mode, qui est finalement le mode portrait qui a été ajouté récemment. Point que j'adore, on peut régler le flou d'arrière-plan. Et alors ça, j'aimerais que les autres constructeurs, OnePlus, j'aimerais que les autres constructeurs s'en inspirent, tout simplement parce que ça évite d'avoir un flou trop prononcé et finalement d'avoir quelque chose de fake. Honnêtement, le mode portrait du Essential est plutôt pas mal. Les détourages sont pas parfaits, mais encore une fois, ça fait le boulot. Bon, au final, on va être clair, je vais être clair sur les caméras. Le plus gros problème de ces caméras vient de l'application. Et le problème, c'est que certes, vous pouvez utiliser une application tierce. Vous ne pourrez pas utiliser par exemple le capteur monochrome. Mais franchement, les clichés sont de très bonne qualité. Et si seulement Essential arrivait à faire une belle application, honnêtement, il n'y aurait rien à dire. Avant la conclusion, je voulais vous parler un petit peu de la connectivité. Pas de gros soucis niveau Bluetooth. On est en 5.0, ça fonctionne bien. Le Wi-Fi, pas de rail. Il est full 4G. Oui, même la 700 MHz. Donc ça, c'est bien. Par contre, niveau accroche réseau, je trouve que c'est un petit peu moyen quand même. Comparé au OnePlus 5T ou même à l'iPhone, je trouve qu'il capte un peu moins bien. À des moments où je devrais avoir de la 4G en full 4G, j'ai que 2 barres de 4G, voire que de la 3G. Est-ce que ça vient du soft? Je sais pas. Je suis pas le seul à avoir des problèmes parce qu'aux États-Unis ils en ont pas mal. Petit mot sur l'audio et sur le dongle fourni. Oui, il n'y a pas de jack. Le dongle USB-C jack est correct. Il fera le boulot, mais il cassera pas la baraque. Il est plutôt... Honnêtement, il fait très bien le boulot. Bon alors au final, il vaut quoi
ce Essential. Pour 500 € environ, suivant le taux de change, vous avez quoi? Un super produit parfaitement bien fini. Déjà, Android pur, finalement une bonne caméra, s'il n'y avait pas cette application, mais une bonne caméra quand même, et 2 bonnes perfs, avec des petits bugs. Bref, un package qui semble plutôt équilibré. Mais voilà, il y a quand même 2 points majeurs qui font que l'expérience utilisateur pour moi, n'est pas au niveau de ce qu'elle devrait être. Il y a tout d'abord l'application caméra. Alors oui, j'ai mis la caméra dans les points positifs, mais là je parle de l'application caméra, qui est vraiment une catastrophe. Sincèrement, j'ai rarement vu une application aussi merdique. C'est vraiment dommage, et c'est un gros point négatif. Et ensuite, il y a la latence au toucher. Donc c'est-à-dire au niveau de l'écran. Là c'est un bug qui est connu, c'est connu par Essential, ils ne l'ont toujours pas résolu, ils n'y arrivent pas, je sais pas ce qui se passe. C'est tellement dommage, vraiment, ça vient plomber l'expérience là encore. Honnêtement, ce ne sont pas forcément des problèmes rédhibitoires, mais ça me fait plus penser à des défauts de jeunesse. C'est le premier produit de la marque, même si Andy Rubin, le fondateur de la marque, est un taulier d'Android, mais il y a quand même un point qui me fait espérer, c'est vraiment le sérieux de la marque quant aux mises à jour. Ils font leurs mises à jour mensuelles. Il y a déjà 2 bêtas d'Android Oreo qui sont arrivées, la version finale devrait arriver sous peu, ça fait vraiment sérieux et professionnel. Finalement, vous pouvez craquer pour ce Essential Phone, mais vous allez craquer parce que vous croyez en ce projet, comme moi par exemple j'ai cru à OnePlus au lancement du OnePlus One, et comme je crois à ce Essential Phone. Maintenant, si vous voulez la jouer peut-être un peu plus safe, je vous conseille d'attendre le Essential PH2 qui devrait sortir cette année. C'était Vito, tech check les amis.